La conduite accompagnée pour les jeunes, c'est super. Moi-même, je l'ai fait quand j'avais 16 ans, c'était génial. Par contre, pour les voitures... Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile. Et aujourd'hui, ça va être un bel épisode de mécanique parce que je vais changer les supports moteurs sur la Twingo. Ces supports, je les avais diagnostiqués avec l'aide de mon fils Elio. Je vous remets le lien vers la vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Et on avait trouvé que ce moteur bougeait quand même beaucoup et que, vu l'âge de la voiture, il était quand même temps de les changer. Je les ai reçus, on les regarde. Aussi celui qui se place derrière le moteur, qui est anti-couple, et à mon avis c'est celui qui est le plus éclaté sur la voiture, vu comment le moteur bouge quand on passe la marche arrière. Celui-ci c'est le support moteur, côté droite ici de la voiture, et celui-là c'est le support côté boîte. Et j'ai l'impression qu'il a déjà été utilisé celui-là. Le caoutchouc qui est là, il n'a pas l'air d'être neuf, ça a l'air d'être une pièce qui a déjà eu un petit vécu. Je l'ai reçu comme ça, juste dans un plastique, il n'y avait pas de carton autour, contrairement aux deux autres ici. Ces pièces, je les ai achetées sur Wagendock, et comme le dit si bien la pub, de temps en temps, ils nous envoient des pièces de merde. Achtung! Unsere Teile sind von gleicher Qualität wie Ihre französischen Wagen. Scheiße. Mais bon, au moins, ils nous les envoient. Allez, je monte la voiture sur les rampes. Bon alors le cache-misère fait toujours son rôle, hein. On a toujours de l'huile qui arrive ici, moins qu'avant. En tout cas, la Twingo est toujours incontinente. Je vais commencer par remplacer le support qui est le plus accessible, hein. Autant commencer par le plus facile. C'est donc le support moteur qui se trouve accroché au moteur sur le côté ici. Et pour ça, pour le décrocher, il va falloir que je mette le cric en dessous du moteur pour le soutenir. Sinon, il va un peu tomber là. Alors normalement, mon cric devrait être assez haut pour arriver en dessous du carter. Je vais peut-être mettre simplement un petit pad en caoutchouc en plus, histoire de ne pas abîmer le carter qui est neuf. Et je mets en appui simplement. Voilà, comme ça. Pas besoin de plus. Alors ce qui est super, c'est qu'on peut y aller directement à la clé à choc. Les trois vis sont juste là. Une. Deux. Pour la troisième, il faut débrancher là. Ok, le moteur a un petit peu descendu. Je le remonte. Voilà. Pour celle-là, il va falloir que j'aille à la main pour la desserrer au début. Là, j'ai pris un cardan impact. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne dans le vide? Comment c'est possible? La vis tourne et il n'y a rien qui bouge. Ouais, je tourne dans le vide. J'étais censé vous montrer une opération simple. Alors est-ce que simplement c'est dévissé mais collé? Ouais, c'est peut-être ça en fait. Ah ouais. Ça fait trop longtemps que c'est là. Ou alors il y a un écrou en dessous qui tourne.
Ok, j'ai trouvé d'où venait le problème. Ici en dessous, on a bien un écrou qui tient le support. Je vais vous le montrer mieux que ça. Le bout de la vis est tout rouillé, donc un petit coup de brosse métallique. Alors, moi j'y vais à l'outil pneumatique, vous pouvez le faire à la main, hein. C'est juste plus long. Je vais la tourner par au-dessus. Les grippants. Voilà. Ok, comme pour le dessus, c'est du 16. Alors là, je vais tenir l'écrou par en dessous. Ok, à choc. Ok, le voilà. Et là, le support moteur. Alors tant que je suis là, je vais démonter le cache de la courroie de distribution là pour faire une petite inspection. Parce que cette courroie, je sais que ça fait au moins 6 ans qu'elle est là et qu'elle n'a pas été changée. Donc une petite connexion électrique ici, c'est du 10. Et ensuite on a 4 vis qui tiennent le cache. Alors c'est du 13. Et c'est serré super fort. Alors je vais déjà les casser avec mon outil demi-pouce. Je sais pas si ça devait être serré aussi fort que ça. Et maintenant ça va aller. Allez, celle-là c'était la plus dure. Alors, dans quel état est-ce qu'elle est? Bon, elle est encore bien, hein. Ça va. Ici en dessous, les crans sont encore bien. Pas de traces d'usure prononcées. Il y a juste un truc que j'aime pas, c'est l'huile qui apparaît là au fond du carter. Ça devait venir du joint ici du couvre culbuteur que j'avais changé, ça devait venir d'avant. Mais sinon, à part ça, elle est bien cette courroie de distribution là. Peut-être dans quelques mois, je prévois de la changer quand même, de manière préventive. Et je remonte ce que j'ai démonté. Mettre les 4 vis avant de serrer, hein. Le couple de serrage de ces vis, c'est 35 Nm. Et cette valeur, je ne l'ai pas eu dans la doc, dans la RTA. Elle n'est pas renseignée. Je l'ai déduite en fonction de la classe des vis et de leur diamètre. Et si ça vous intéresse, j'ai une formation sur la Garage Bagnole Academy où je vous explique comment connaître tous les couples de serrage, même quand on n'a pas la doc. Je vous mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description. Et de une, plus difficile. 2, 3 et 4. Alors, ce vieux support moteur, effectivement, on voit qu'il a vécu. Ça va encore, hein. Je dirais qu'il a la même... peut-être là un tout petit peu plus raide qu'ici. Mais bon, là il était encore bon. Peut-être je change un peu pour rien, mais ma foi, tant pis. Je vais passer un coup de brosse ici. Mise en place, je vais nettoyer un peu. On va dire que c'est bon. Ouh, mais le moteur est descendu là. Ça, les trous sont en face. Alors je place l'écrou en dessous de la grosse vis. Je bloque avec la clé plate. Et ma lumière tombe. Serrage au couple, 55 Nm. Je rebranche tout de suite le câble pour ne pas l'oublier.
Et voilà. En dessous, l'écrou n'a pas bougé. C'est bon, serrage effectué, j'enlève le cric. Et voilà, en voilà un. Allez, mise en place du support anti-couple, biellette anti-couple, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Il y a 2 vis ici et une grosse qui passe au travers. Un gros boulon. Ok, elle est juste là. Donc les 2 vis là sont accessibles. Et derrière le boulon, ouf. Ah, là ça va être une autre histoire. Ok, c'est juste à côté de l'échappement. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Comme ça, allez, je commence par les 2 vis les plus faciles. Est-ce que c'est du 13? Non, ce n'est pas du 13. En général, sur les voitures françaises, quand c'est pas du 13, c'est donc du 16, quand c'est plus gros. Bon, alors là, il faut faire attention que le moteur ne pivote pas sur soi. Vous l'avez vu bouger un peu? Bon, je mets un cric pour soulever un peu le moteur, pour que les vis soient plus faciles à enlever. Voilà. Et de une, 2. Maintenant la troisième est tout au fond là-bas. Donc je vais essayer d'y aller avec une douille longue. Est-ce que par hasard c'est du 18? Alors au-dessus de l'échappement, est-ce que ça passe? Oh, non, c'est juste en face de l'échappement. Il va peut-être falloir que je démonte l'échappement. Bon, j'ai réussi à caler une douille de 18 dans la vis avec une clé à cliquer articulée. Et maintenant, je vais essayer de la dévisser. Alors elle est serrée très fort, donc il y a des chances que ça ne marche pas. Il faut que j'utilise un cardan. Ouais, ça ne marche pas. Et non. Ok, changement de tactique, changement d'outil. Je vais essayer de mettre une clé à pipe de 18. Si elle veut bien passer. Et ça ne va pas. Ok, c'est la misère là. Bon, une simple clé plate, est-ce que ça peut aller? Alors, ça va pas parce qu'il y a un rebord en métal. Ah, si, peut-être une prise là, pour avoir plus de bras de levier. Je vais mettre une autre clé dans la clé. Ok, ça se barre. C'est serré super fort, incroyable. Ok, si je mets quelques impacts, sans m'éclater la main. Est-ce que ça a tourné? On ne sait pas. Alors je dirais que non. Et si j'essayais d'utiliser le cric à côté là pour casser cette vis? Pourquoi pas? Alors là, le problème c'est qu'il va falloir que je pompe tout en tenant la clé. Donc je retourne le cric. Ah, est-ce que ma technique fonctionne? Il y a eu un crack quand même. Oui, on dirait que ça a tourné. On dirait que ça a tourné. Ok, on progresse. Ah bah voilà, elle a fait un 6e de tour. Peut-être que maintenant, tout simplement, prenons une rallonge. Ouais. Allez, on y croit.
Donc vous voyez plus rien, mais je vous rassure, moi non plus. Je vais complètement à l'aveugle. Et ça ne marche toujours pas. Donc, ça va être donc toujours cette bonne vieille clé plate. Ouais. Chaque petit mouvement est une victoire en soi. Voilà. Ça vient. Alors pour le serrage, on verra ça plus tard. Pour l'instant, l'important, c'est que ça se dévisse. Allez, je vous retrouve une fois que j'ai dévissé ce qui semble être une immense vis. Bon, j'ai finalement réussi à mettre en place mon outil pneumatique, mais ça tourne dans le vide. Alors il y a un écrou de l'autre côté, et de l'autre côté, mais c'est complètement inaccessible là derrière. Comment faire pour accéder là-dedans? Je peux même pas mettre un doigt. Dans les cas là, quand on bloque comme ça sur quelque chose de difficile, eh ben, il vaut mieux arrêter, prendre du recul et analyser la situation. Ça vaut mieux que de s'énerver, c'est comme ça qu'on se blesse. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé, j'ai fait une sieste, je reviens frais. Et je suis allé sur internet, sur le forum Génération Twingo, et il y a d'autres personnes qui ont le même problème que moi, cet accès à cet écrou là qui est derrière. Et apparemment, il y en a un qui a réussi à mettre une clé là-dedans, c'est Cocoline42, merci à lui d'avoir mis la photo. Donc je vais essayer d'aller le bloquer cet écrou avec une clé. Alors en passant par le dessus du moteur, j'ai mis une lumière et vous pouvez apercevoir là-bas au fond ce fameux écrou, je vous mets une flèche. Et je vais essayer de l'atteindre en passant mon bras là-dedans. Ça c'est de nouveau pété. Alors, ça a l'air d'être du 16. Bah ça y est, je l'ai mis. Alors cette clé, j'aimerais bien vous la montrer, mais c'est un peu difficile. Elle est derrière là-bas, alors peut-être par là. Elle est juste là-bas. Allez, maintenant, ça va venir. Alors ça, c'est pas censé arriver. Ah! Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que il y a moyen que je sorte cette vis? Alors bonne nouvelle, je peux atteindre l'écrou. Et je l'ai là dans les doigts. Yes! Ouais! Victoire! Alors maintenant, la question est, est-ce que je peux sortir ça? Parce que c'est quand même pour ça qu'on est venu. On a fait tout ce travail. Et ben... comment est-ce qu'on peut sortir cette pièce de là-dedans? Bon, va peut-être falloir que je tourne le moteur, que je le fasse basculer. Ça a bougé un petit peu, mais pas énormément. Bon. Alors, ici, on a un capteur. Il est protégé. S'il est protégé, c'est qu'il ne faut pas l'abîmer. Là-bas, il y a un câble qui gêne. Si j'essaye de sortir par en haut, ça passera jamais, là. Ça ne passera jamais. Ok, je crois qu'il faut que j'enlève. Faut que j'enlève ce capteur là. Ok, j'ai sorti la protection du capteur. Il y a la partie là aussi qui est venue, qui vient le long du support moteur. Est-ce que ça peut être suffisant pour le sortir? Non. Donc ce capteur, c'est capteur de vitesse sur la boîte. Et comment est-ce qu'il est maintenu là-dedans? Alors j'ai trouvé comment sortir ce capteur, je vais vous montrer, il y a un truc. Donc ce capteur il est ici,
Et en fait, pour le sortir, il faut venir avec un tournevis ici, il y a un petit clip qu'il faut pousser. Et voilà. Il suffit de tirer tout droit. Et on le sort. Donc, je vais le mettre de côté. Et maintenant, je devrais être en mesure de sortir ce support. Ok. Alors, bonne nouvelle, j'ai trouvé l'origine du problème. Ce support moteur est flingué. Donc là, sur l'ancien, vous voyez ici quand je tords, ici aussi. Et de l'autre côté, c'est pas mieux. Hein. Là, ça tient plus que à un fil. Donc, comparé au nouveau, il n'y a pas photo. Hein. Là, ça navigue dans tous les sens. Et là, c'est beaucoup plus raide. Allez, je le mets en place. Alors, je le mets comme il est sorti, c'est-à-dire comme ça. Il y a un peu de Tetris à faire là. Hop, et voilà. Ouais, plus facile à mettre. Hein. Je vais remettre tout de suite le capteur. Bon, il est plus difficile à mettre qu'à enlever. Ok. Ça n'a pas fait clic, mais c'est dedans. Si je pousse vers le haut, j'arrive pas à le ressortir. Ok. Bon, je remets en place cette plaque là. Et maintenant la grosse vis. Alors je suis désolé, mais c'est strictement impossible pour moi de vous montrer. Hein. J'ai déjà du mal à voir moi-même ce qui se passe. Ouais, elle est dedans. Bon, je vais mettre l'écrou par-dessus. Donc là, je tiens l'écrou à bout de doigt. J'essaye tout doucement de le faire tourner. C'est vraiment millimètre par millimètre. Il tourne sur la tige filetée et il suffit que je fasse un ou deux tours. Ouais. Bon, je vais placer la clé là-dedans. Ça me permettra de serrer. Alors là, je vais d'abord serrer à la main. Bon, là, vous avez compris, je vais en avoir pour une plombe de faire ça. Donc, je vous retrouve un peu après. Serrage, 55 Nm. J'ai un clic pour faire le serrage. Bon, je reprends mon cliquet pneumatique. Il serre au max à 65. Voilà. Voilà. C'est du tout, ça devrait être plus facile. Ok. Donc pour le serrage du boulon qui est au fond, l'écrou est tenu de l'autre côté par une clé de 16 et là j'ai une petite clé de 18 qui rentre tout juste dedans et je serre le plus fort que je peux à la main comme ça. Le couple de serrage c'est 95 Nm mais c'est impossible d'y passer une clé dynamo. Voilà, donc là c'est au max, ça devrait suffire. Je peux peut-être encore mettre une rallonge, comme ça. Ouais. Donc là, j'ai un bon bras de levier et je serre le plus fort que je peux. Voilà. Allez, c'est bon. Là, c'est le max que je peux faire de toute manière dans les conditions là. Bon, j'ai encore la clé de 16 ici à enlever côté écrou. En l'enlevant, je vais resserrer un petit coup aussi de ce côté-là l'écrou. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe avec ma petite caméra là. Et c'est pas gagné. Oh. Ah, bon, là, c'est vraiment le max que je peux faire. La caméra est tombée, ça va donner un plan complètement nul. Plus qu'à faire le troisième et dernier côté boîte. Alors il y a deux vis là, et puis là il doit y en avoir 2 ou 4 ou 5, je ne sais pas. Alors ici côté boîte donc,
On a notre support moteur qui est là, qui est tenu par 2 vis. Ça a l'air d'être du 13. On peut y accéder soit par en haut, soit par en bas pour celle-là. Et ensuite sur le côté, il y aura encore une vis de 13 là et une autre part au-dessus. 1, 2, 3. La quatrième, je vais la faire au-dessus. Et voilà la quatrième. Alors maintenant, il reste 2 grosses vis qui tiennent la partie vraiment cylinder block. Donc il y a celle-ci à gauche, et il y en a une à droite, c'est difficile de vous montrer. Là je vais y aller à la clé impact. Hein. Est-ce que c'est du 16 ? Ça a l'air. Ça tourne dans le vide, peut-être. C'est rouillé. Et donc là, j'hésite pas à planter la douille au marteau. Et ça tourne dans le vide aussi, donc il doit y avoir un écrou de l'autre côté. Alors oui, il y a un écrou et il se trouve au-dessus. On peut l'apercevoir juste ici. Et il doit y en avoir un deuxième qui est sous l'emplacement de la batterie. Donc je vire la batterie. J'enlève la batterie, donc je commence par le moins. Et quand j'ajoute la batterie, je commence par le plus. Alors, est-ce qu'on gagne en accès avec ça ? C'est même pas dit en fait. C'est même pas sûr. Et au final, je suis pas sûr que... Bon, je vais déjà faire le boulon qui est là. Un petit coup de brosse sur la tige filetée, là, ça devrait aider si j'arrive à la mettre. Et ça ne passe pas. Ok, bah j'y vais à la main. Et dégrippant. Voilà. Donc le dégrippant avec ce tuyau flexible là, c'est quand même le meilleur placement de produit qu'on ait jamais vu sur YouTube. Hein. Bon, je vais essayer tout simplement en mettant une petite clé plate et en la calant. Ok, pourquoi pas comme ça. Ouais, non, elle a sauté. Peut-être avec une clé à œil. Plus de chances de rester. Ouais, elle a l'air d'être calée. Ouais, c'est bon. Donc voilà comment je l'ai calé. Je l'ai passé sous les câbles qui sont là. Voilà. Et là, c'était bon. Pour le dernier écrou, je crois qu'il est juste en dessous du phare. Donc je le démonte. Ça va, c'est très facile sur une Twingo. Il est juste là. Ouais, mais en fait, j'aurais dû commencer par ça, parce que là, l'écrou est super accessible, du coup. Ah là là! Youhou! Alors, est-ce que je peux le sortir maintenant? Ce truc. Hop. Comme ça. Voilà. Ouf, ouais. Peut-être quand même... il était quand même peut-être temps de le changer celui-là. Ça commence à craquer ici. Alors, comparaison entre l'ancien et le nouveau. Bon, même si c'est rouillé là, c'est quand même pas trop grave. L'important, c'est donc la partie caoutchoutée qui est là. Bon, ils n'ont pas la même forme. Au niveau du caoutchouc, j'ai l'impression qu'il y en a plus ici que là. Et là, sur l'ancien, on voit bien que c'est fendu, c'est sur le point de lâcher. C'est assez facile de le tourner. Celui-ci, ça l'est beaucoup moins. Alors sinon, c'est quand même une pièce qui est bien foutue parce que si jamais la partie caoutchoutée qui est là casse complètement, eh bien, comme il y a une tige ici et que là, c'est du métal, même si tout ça, ça se barre, le moteur ne tombe pas et la tige repose sur le U en métal. Comme ça, c'est pas mal. Ça a été pensé quand même. Allez, je mets en place la nouvelle pièce. Alors, je le repasse
Si je me souviens bien dans le même sens que je l'avais enlevé, c'est-à-dire comme ça. Voilà. En gigotant un peu, ça rentre. Ensuite les grandes vis. Et ça fait les abdos. Et je remets aussi 55 Nm. 1 et 2. Maintenant les 4 vis de 13 et puis j'utilise le cric pour bien soulever la boîte pour que ce soit facile à visser, pour les approcher. Tac. Ok, non là j'y arrive pas, j'ai pas envie d'abîmer mon radiateur qui est relativement neuf. Donc, je vais faire un serrage à l'expérience. Comme ça, et c'est bon. Touche finale du maestro, je mets de la graisse sur le filet des vis qui dépassent, et comme ça ne rouillera plus. Pareil, celle qui est derrière là-bas. Et voilà, dernier détail, ne pas oublier de remettre ça, ça peut servir. Clic, clic. Je remets la batterie, le phare et je vous retrouve juste après pour le test. Allez, test. J'ai mis le frein à main. Première. Marche arrière. Donc là, ça bouge presque pas le levier. Marche arrière. Ok, là il bouge un petit peu. Maintenant, si je donne des coups d'accélérateur, il bouge quasiment plus. Là, on sent il y a beaucoup moins de vibrations. C'est beaucoup mieux qu'avant. Et voilà, la Twingo est de nouveau prête pour reprendre la route. Et là, je suis très content parce que c'est beaucoup mieux qu'avant. Je suis aussi content d'avoir terminé. J'ai été surpris, je pensais que ce serait plus simple que ça. Mais là, j'ai mis 1 jour et demi à le faire, donc en filmant. Peut-être que si vous le faites vous le ferez qu'en une journée. Au niveau des outils, il faut pas grand-chose. Une paire de rampes, un cric hydraulique, une manette à cliquet, des clés plates. Je vous mets des liens vers tout ça en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une super playlist. En dessous, je vous mets le lien vers ma formation sur les couples de serrage pour faire des serrages précis avec et sans documentation. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll.